ici je vous retrouve avec ma tête du mercredi pour la vidéo visite d'atelier. Alors, ne nous emballons pas, il ne s'agit pas franchement d'un atelier, il s'agit d'un espace où je stocke mes affaires et où je peux coudre sans avoir à ranger et sortir ma machine à chaque fois. Donc je vous montre ça, mais on est quand même loin d'un atelier à proprement parler. En même temps, je ne suis pas professionnelle et je ne fais ça que pour le plaisir. Je vous emmène, c'est juste ici. Allez, on y va. Alors, voilà comment ça se présente. Donc j'ai une porte qui ne tient plus. Bienvenue dans mon bazar. Donc je vous montre rapidement ici l'espace de monsieur et le canapé lit des amis, quand on en reçoit, quand on peut en recevoir. Et ici, mon espace. Donc je vous montre ça succinctement comme cela. Et ensuite, je vous explique comment j'ordonne tout cela. Donc vous le voyez, j'ai quand même un grand plan de travail qui me permet de travailler ici et j'ai de quoi ranger tout mon bazar et j'ai énormément de bazar. Je tiens à préciser que j'ai récemment réaménagé toute cette zone-là et j'ai aussi réorganisé toute cette zone-là. C'est resté foncièrement dans la même idée qu'avant, mais c'est plus clair pour moi. Parce que mon pinboard était trop fouillis, il y avait trop de choses, trop d'informations. Du coup, ça me convenait pas plus, en fait. Donc, j'ai tout vidé et tout refait. Ça n'a pas été une mince affaire, mais j'ai profité de l'absence des enfants pour le faire. Et bien, écoutez, c'est parti. Je vous montre tout ça. Alors, pour démarrer, on a la zone... Alors, vous verrez au fur et à mesure, je partage cette zone avec les enfants. Par exemple, j'ai les clipots avec moi. J'ai la trousse à feutre avec moi. C'est voilà, une zone qui est à peu près partagée. Donc vous pouvez le voir, j'ai une partie de mes laines ici. Donc ici, c'est tout ce qui va être... C'est classé par coloris. J'ai essayé plusieurs classifications et finalement celle qui me correspond le mieux. Donc là, on a tout ce qui est noir et gris. Ici, on va avoir tous les restes. Donc du coup, là, c'est multicolore. C'est toutes les couleurs que je peux pas arranger par couleur. Du coup, c'est vraiment essentiellement des restes. J'ai pas de stock de pelotes ici non entamé. Ici, on va avoir tous les marrons. Tous les marrons, plus ou moins foncés, plus ou moins clairs. Et ici, on va avoir tous les crèmes blancs et beige que je vais avoir. Ici, c'est une zone un peu foutoir. En vrai, c'est l'arrivée de mon chauffage au sol. Et c'est ici aussi que je stocke tous les tricots que j'ai déjà faits mais qui ne sont pas encore sortis, donc que je ne vous ai pas présentés. Parce qu'il y en a que je porte et il y en a d'autres qui sont pas de saison, donc du coup je laisse là. Il y a aussi tous mes encours et j'ai dans ce grand sac toutes les chutes. Non, ici c'est pas les chutes, j'ai les chutes de tissu qui sont dans ce panier là. Et ici c'est tous les vêtements que je dois rafistoler. Donc je vous laisse imaginer le délire. Il y a du bazar. Ça, c'est ma pochette pour ranger ma surjeteuse. Et j'ai un petit stock de laine. Celui-là, il est sur le côté parce que il a un projet qui est déjà attribué et que je dois m'y mettre. Mais j'attends d'avoir fini les tests en cours pour me lancer parce que c'est un projet 100% perso. J'espère pouvoir vous en reparler très vite. Il n'y a pas de collaboration ou autre. Hein, c'est 100% pour moi. Ensuite, on a l'espace impression. Impression et bazar. Donc voilà, les feuilles, l'imprimante, hein, rien de bien sympathique. Et là, c'est tout le matériel un peu farfelu qui est difficile à ranger. Donc ça, pour celles qui connaissent pas, c'est un tricotin géant qui permet de tricoter en rond ou à plat. C'est ma maman qui m'a offert ça à Noël il y a quelques années. Je dirais 5 ou 6 ans. J'ai mon trépied de compète que j'ai eu à Noël pour tourner. Ici, il y a mon super appareil photo que j'ai eu également. Je vous dis pour Noël, mais c'est une erreur, c'était pour mon anniversaire. Donc ici, vous avez aussi mon appareil photo de compète. Et donc là, ici, vous avez tout plein de bazar. Donc on a dit le tricotin géant. On a les peignes pour le blocage, c'est des Knit Pro. J'ai une... 1, 2,
J'ai oublié comment ça s'appelle pour découper le papier. J'ai une plastifieuse aussi pour le papier. J'ai eu de ma maman pour Noël un ensemble de pieds de biche, 32 pieds de biche. Je ne m'en suis encore pas servie, mais j'avoue que ça me tente. La dernière fois, j'ai voulu m'en servir et je ne remettais plus la main sur le mode d'emploi, donc je l'ai retrouvé et je pense pouvoir m'en servir dès la prochaine fois parce que je pense que ça va vraiment m'aider. J'ai aussi mon dévidoir et derrière mon bobinoir, je ne sais pas si vous voyez. J'ai aussi un tricotin manuel. Ici, c'est où je range mes échantillons qui n'avaient pas spécialement de projet ou des échantillons dont j'ai beaucoup de quantité de laine pour les avoir sous la main. Là, c'est le scotch parce que je fais beaucoup d'envois Vinted. Je vends beaucoup sur Vinted les articles des petits. Et je crois qu'on a tout. Au fond, vous pouvez apercevoir la rallonge de la machine à coudre. Mais je crois que j'ai fait le tour. Ouais, voilà, vous avez un petit... Oh, je me perds mes mots. Ah, comment ça s'appelle ? Une perche à selfie que j'ai acheté chez Nose. Je ne fais jamais de selfie. C'est juste qu'en fait, je voulais le petit embout là qui se dévisse parce que sur mon trépied professionnel, je n'avais pas de quoi caler mon appareil, mon téléphone. Et autant l'appareil photo c'est très pratique pour les podcasts, autant pour se filmer rapidement et devoir transférer les vidéos sur les réseaux, le téléphone, c'est beaucoup plus pratique. Donc, du coup, je peux dévisser juste cette petite partie-là. Et la vis est universelle, donc je peux la mettre sur mon autre trépied. Blablabla. Je vous raconte ma vie, hein. C'est une vidéo, je vous raconte ma vie. Hein. Et, et que du coup, je peux caler mon téléphone ici, puisqu'avec la petite molette, je cale le téléphone que je veux dans l'espace qui est là. Donc voilà, la perche à selfie en soi, je ne m'en sers pas. Mais clairement, j'ai acheté ça, Juk 1-2 chez Nose. Je ne connais pas du tout la marque et j'ai payé 2 euros. Donc j'ai trouvé que le prix de l'accessoire valait le coup. Enfin voilà, j'ai besoin que du truc au-dessus, c'est clair. Mais pour 2 euros, je me suis dit que ça valait peut-être pas la peine de se priver. Je suis pas sûre que sur Amazon ou boutique spécialisée, j'en ai eu pour si peu cher. On passe à l'étage suivant. Ici, vous retrouvez au fond, du coup, je me suis réorganisée parce que c'était vraiment le fouillis. J'ai organisé tous les patrons que je suis obligée d'imprimer ou que j'imprime pour le confort. Je les ai organisés dans des porte-vues. Donc, ce ne sont pas des classeurs, ce sont des porte-vues. J'ai les broderies. Ça, c'est les cours parce que j'avais acheté le châle à la carte de... les triconautes, pardon, que j'ai beaucoup aimé lire, mais que j'ai survolé. Et donc, du coup, là, il est mieux rangé. Je vais pouvoir prendre le temps de le décortiquer. Là, j'ai tous mes patrons de tricot que j'ai dû imprimer. La majeure partie du temps, je ne les imprime pas, puisque j'utilise une application, si je ne m'abuse, qui s'appelle Tricoton, qui est payante à hauteur de 5 euros par mois et qui est, je trouve... non, alors, je dis n'importe quoi. À hauteur de 5 euros par an. C'est 4,90 ou 4,99, je ne sais plus exactement. En tout cas, je l'avais prise une première année, j'en étais très contente. L'investissement annuel m'embête un petit peu parce que je trouve ça un peu cher payé pour pouvoir exporter des patrons. Cela dit, il propose aussi une bibliothèque de patrons basiques, type chaussettes, nude, écharpes, petits gilets, bonnets, enfin voilà. Donc je pense que le contenu en vaut la chandelle et d'autant qu'il s'améliore de mois en mois. Donc on a de plus en plus de choses avec la formule payante parce qu'elle est aussi accessible sans s'abonner mais elle est très restreinte. Vous pouvez importer vos patrons depuis Ravelry ou depuis votre téléphone. Depuis un PDF, enfin, voilà, vous avez plusieurs sources d'importation, vous pouvez surligner, vous pouvez mettre des annotations, enfin voilà, moi je la trouve quand même très sympa, ça me permet de ne pas imprimer mes patrons pour la majeure partie d'entre eux. Après il y en a certains que j'imprime quand même, style les diagrammes. Les diagrammes, j'ai les diagrammes longs en fait, les diagrammes courts où il y a 6 rangs, non. Les diagrammes longs qui s'étendent sur beaucoup de rangs, oui, parce que j'ai du mal à suivre sur le téléphone, je trouve pas ça très intuitif.
Voilà pour le blabla. Ensuite, vous avez la partie crochet. Donc la partie crochet, j'imprime très peu. Malgré tout, il y en a que j'imprime pour la facilité d'accès. Typiquement, le dernier que j'ai imprimé, c'est le Bergère de France, puisque c'est un modèle gratuit et qu'à chaque fois que je voulais le retrouver, il fallait que je retourne sur le site, tout ça. Bon, enfin, moi, je l'ai fait 3 fois, ça m'a saoulé, donc je l'ai imprimé. La 4e fois. Et ici, vous avez donc tout ce qui est couture. Donc la couture, vous retrouvez non pas les patrons qui en général sont en ligne, mais plus mes découpes de patrons. Du coup classés par, enfin avec les noms, les tailles que j'ai imprimées. D'ailleurs, j'ai fait un sacré tri parce que j'avais beaucoup de découpes en taille 50 et plus ou en 46 et il va falloir que je recoupe la majorité de mes patrons parce qu'ils sont tous beaucoup trop grands. Ici, le carton, ce sont des patrons mais d'accessoires. Du coup, c'est un petit peu difficile. C'est des patrons que j'ai pris sur carton. C'est un peu difficile à ranger. Donc la panière va très très bien. Ici, il y a ma broderie Octobre Rose que non, je n'ai toujours pas fini. Il lui manque pas grand chose. Hein. C'est un petit peu de la fainéantise de ma part parce que je ne sais pas si vous voyez. Hop, puisque ça zoome. Il manque Your Boobs à broder. Ah non, je m'énerve. Il me reste quelques fleurs aussi. Quelques fleurs à broder. Bref, enfin franchement, je pense qu'en 1 heure, même pas, ce serait fait. Mais j'arrive pas à me relancer dedans. Donc si vous avez des astuces pour vous relancer en broderie, je suis preneuse. Voilà, donc ça ne tient plus. Ici, ce sont tous les magazines tricot, crochet pour ce qui est en bas et couture pour ce qui est en haut. Donc les magazines type Octobre, Fibre Mood, La Maison Victor, vous voyez, j'en ai encore dessus. Je suis une grande consommatrice de magazines. Et vous le savez, je fais très très peu de patrons, puisque je couds très très peu par rapport à ce que je tricote et je crochette. Mais c'est en fait c'est un problème, c'est quand je vois un livre, un magazine couture et qu'il y a des patrons qui me plaisent, et ben je peux pas m'empêcher de les acheter, c'est un vrai problème. Et ici sur le côté vous avez donc tous les livres que j'utilise pour le tricot et la couture. Donc ici vous avez donc le dressing idéal de I Am Pattern, là c'est les intemporels de Martine, donc vous avez vu plusieurs modèles quand j'ai démarré le podcast. Ça ce sont 2 petits livres que j'ai achetés chez Nose. Le crochet tunisien déco et accessoires, donc on y trouve plein d'accessoires, je peux vous montrer rapidement. En crochet tunisien et j'avais acheté ce livre parce que mon mari m'a offert il y a plusieurs Noëls, enfin voilà, vous voyez, il y a quelques techniques. Il y a plusieurs Noëls, un kit de crochet tunisien de chez Knit Pro et que je ne savais pas franchement quoi faire avec, ni même comment l'utiliser. Et le livre était une bouchée de pain. Ben voilà, regardez, j'ai encore le prix, 3 € contre 20 balles à la base. Il vient des éditions de Saxe. Chez Nose, j'ai un peu du mal à me contenir aussi. Hein. Et j'avais aussi acheté celui-là où ce sont des miniatures en crochet qui faisaient très très envie. Donc je crois que vous avez l'essentiel des modèles. Donc trop mignon. Mais vraiment, c'est des toutes petites réalisations. Et celui-là, c'est pareil. Je l'ai payé 2 €. Il en valait 13. Donc pourquoi se priver? Hop. Ensuite, il y a le livre Drest de d'Irendo. Bah alors, on perd les mots. Et là, et celui-là, je pense m'en occuper bientôt, aussi un livre que j'ai acheté chez Nose également, les éditions de Saxe. Ils faisaient une grande braderie, je pense, chez Nose, je ne sais pas. Et ce sont des chaussettes au crochet. Et j'ai beaucoup aimé les modèles. Et en fait, surtout, je ne sais pas si vous... Enfin, voilà, si vous me suivez, vous savez que je ne fais pas de chaussettes. J'adore ça. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'en ce moment, j'ai une passion pour les chaussettes. Je trouve vraiment trop beau. Mais j'ai deux points qui me posent question. Est-ce que je les porterai? Je n'en suis pas sûre. Alors après, rien ne m'empêche de m'en faire pour la maison. Ça, j'en suis tout à fait convaincue. Mais la deuxième question, c'est qu'à chaque fois que j'en commence une, je ne fais pas la deuxième. Et du coup, je me demandais si faire au crochet, ça pouvait pas être plus fun pour moi. Puisque c'est vrai que j'aime bien alterner un ouvrage en tricot, un ouvrage en crochet, je trouve ça sympa, ou alors faire un petit ouvrage en crochet pendant que je
pendant que je fais un gros ouvrage au tricot. J'aime bien aussi. Pour les modèles, voilà, vous avez vu l'essentiel sur la page d'accueil, mais voilà à peu près ce qu'on peut avoir. J'aime particulièrement celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, on voit mieux sur ce coloris-là. Qui ont un motif en dentelle. Je les trouve vraiment très sympas. Mais là, on est d'accord qu'on est clairement sur de la chaussette à mettre dans de la chaussure. Et il y a celle-ci aussi que je trouve vraiment très très jolie. Voilà, du coup celle-ci je verrais bien ma petite avec dans un coloris plus clair. Alors le livre je l'ai donc acheté chez Nose, pareil hein, pour une bouchée de pain, 2 € au lieu de 13 comme le précédent. Le seul souci c'est que les tailles ne sont pas spécialement indiquées. Et du coup, je voulais faire une chaussette pour enfants et je sais pas trop comment faire. Donc en fait, il faudrait... Voilà, moi c'est ce modèle que j'affectionne particulièrement. Donc je pense qu'il faudrait que je fasse en fait une première réalisation pour voir un petit peu petite coupure. Donc je vous disais que j'allais très certainement m'essayer du coup sur le modèle que je vous présentais juste avant. Faire ma taille du coup et aviser en fonction du rendu final pour pouvoir faire celle de ma petite au niveau de la longueur du pied. Voilà pour ce qui est donc du livre des chaussettes. Ensuite, on retrouve le livre que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, le tricot de bébé de Mademoiselle Quincampoix, avec les 20 modèles assez faciles à tricoter et en grosse laine. On a ici Tricothérapie, le tricot et le nouveau yoga de Peace and Wool, un livre tricot assez sympa qu'on m'a offert à Noël. Il y a déjà quelques années, j'ai réalisé plusieurs modèles. Entre autres, là, je pense que j'ai dû la passer. Une couverture bébé, je pense que je l'ai passée. Voilà, bon, bah, c'est pas très grave. Une couverture bébé, peut-être qu'on la retrouvera là. Voilà, c'est celle-ci qui est... que je dis pas de bêtises, non pas du tout, c'est celle-ci. Donc je sais pas si vous arrivez à voir, mais elle est du coup texturée en pointerie sur les côtés et en jersey au milieu. Je ne sais pas si on voit... Si, c'est bien ça qu'on voit là, le milieu c'est bien du jersey. Sur un carré au milieu, elle est assez grande, je l'avais fait pour mon fils, c'était mon tricot maternité. J'avais fait une première couverture pendant ma grossesse et j'ai fini celle-ci à leur naissance. Ensuite, on a cette semaine, je tricote 52 projets faciles de Debbie Bliss. C'est un livre que j'ai acheté lors d'une brocante. J'ai dû le payer 1 € et honnêtement, je n'ai jamais rien tricoté de ce livre, donc je cherche à m'en séparer. Vous pouvez le retrouver sur mon Vinted. Du coup, je mettrai peut-être le lien de mon Vinted sous la vidéo. Sous cette vidéo. Comme ça, vous pourrez, si jamais ce livre vous intéresse, le retrouver dans mon Vinted. Il y a aussi le Wool Story, 15 créatrices, 30 modèles de Bernie Torres, que j'ai depuis 2 ans, et dont j'ai le regret de dire que je n'ai encore tricoté aucun modèle, mais ça va changer. J'ai ici la laine pour réaliser le Bernie, Poc Marie... les petits ratés, si je me trompe pas. Tu m'as fait trop envie, j'ai trop envie de m'y mettre. Voilà, donc du coup, ce sera, je pense, le prochain projet. Ici, vous retrouvez Tricot Duo de Pauline de Laine Amourée. C'était le craquage de fin d'année dernière. J'aime beaucoup le livre et je pense faire ce pull pour l'offrir à Noël à l'un des hommes de ma famille. Voilà, je dirais pas de nom puisque je sais qu'il y en a quelques-uns qui regardent mon podcast, donc pour ne gâcher la surprise à personne. J'ai acheté ça, donc 1001 robes de Michel Thénault en octobre dernier. Je vous l'avais pas spécialement présenté. Je crois que c'est Atelier Villa qui l'utilise pas mal pour bidouiller ses robes. Et du coup, comme j'aime beaucoup les robes et que j'ai l'intention de me mettre à utiliser mon stock de tissus que je vous présenterai après, je me suis dit que c'était une bonne idée pour ne pas avoir à acheter 20 000 patrons.
Et puis après, on a je me mets au tricot et je deviens expert au tricot de Liz Taylor, dont je suis une grande fan. J'ai la chance de les avoir tous les deux dédicacés, donc je suis ravie. Dédicacés sur place, parce que le premier, je l'ai acheté au Knitted 2019. Alors je sais, hein, c'était longtemps avant après la sortie de celui-ci. Mais moi, je me démarrais le tricot depuis pas si longtemps que ça. Enfin, en tout cas, je découvrais Instagram et la communauté tricot sur Instagram en 2019. Et celui-là, donc je l'ai acheté quand il est sorti. Mais quelques temps après, parce que je voulais l'acheter en direct à la boutique. Et donc, du coup, je l'avais acheté donc dans sa boutique et elle me l'a aussi dédicacé. J'en suis très contente. Hashtag groupie. Et ça, c'est mon premier amigurumi, donc le livre dont j'ai fait le petit poussin présenté dans la dernière vidéo. Toto le poussin. C'est ça, hein, je crois. C'est Ratata la tortue et Toto le poussin. Je ne sais plus. Et ça, c'est les deux petits ouvrages d'amigurumi de chez Happy DMC Coton que je vous avais déjà présenté lors d'un podcast également. Ici, c'est du bazar. En fait, il s'agit de patrons Ikati pour faire un tapis à langer de nomade. Voilà, donc c'est en fait ça a vocation à finir ici. Ici vous retrouvez de la laine. Pourquoi il s'agit en fait de la laine que j'utilise exclusivement pour les headbands que vous m'achetez sur commande. Donc voilà, ça c'est le petit stock que j'ai et que je propose quand vous me contactez. Mais bien sûr, je m'adapte à vos demandes au niveau des couleurs. Donc voilà pour le stock. Il n'est pas immense, hein, le stock. C'est voilà, c'est pas immense. Et puis c'est essentiellement des restes. Voilà, donc du coup après ici c'est vraiment de l'exposition. Ici vous avez toutes mes bazars pour la couture, le tricot, les pompons. Oui, la fille elle est équipée en pompons mais elle ne sait pas faire des pompons. Puisqu'en plus ça me saoule ces trucs alors je les utilise pas. J'utilise des morceaux de carton. Alix, si tu regardes mon tour d'atelier, je pense à toi quand je dis ça. J'avais fait, en fait, avant d'acheter ces trucs, qui je pensais me serviraient énormément, j'avais fait dans des cartons que je ne sais même plus où j'ai rangé, des gabarits pour faire les pompons, que j'avais appris à faire ça avec ma mère quand elle faisait les activités au CLSH le mercredi et que je l'accompagnais. Bref, j'ai acheté ça parce que je trouvais que ça allait me faciliter la vie, pas du tout. C'est hyper chiant, donc si vous n'en avez pas, un conseil, n'en achetez pas, c'est inutile. Voilà pour ça. Ensuite ici c'est mes crochets et mes crayons. Voilà. Et ici vous avez tout ce qui est washing tape, je sais jamais comment on dit, et ruban, voilà, et autres réjouissances. Récemment sont venues s'ajouter ces deux jolies caisses dans lesquelles vous retrouvez des laines. Donc ici vous avez des grosses laines un petit peu, comment dit-on? Ouais, je sais pas, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais des grosses laines, disons, que j'utilise moi assez facilement pour faire les snoods, voilà, c'est des laines que j'utilise un peu comme ça. C'est de la Mondial Tissu, donc à savoir que celles-ci, vous ne les retrouverez pas. Si elles vous intéressent, vous ne les retrouvez pas puisque Mondial Tissu a arrêté sa marque de laine, que j'avais fait une razzia lors de leur dernière vente soldée. Ici, vous avez du tricotin que j'ai fait et qui me servira à écrire des choses ou à faire des objets. Ici, vous retrouvez mon petit Émilien à qui j'ai glissé une collerette. Alors, la collerette, en fait, c'est juste un chouchou que j'ai fait un scrunchie, donc, que j'ai fait en crochet, dont je vous prépare un petit tuto sur Instagram pour ces prochaines semaines. Ici, ce sont donc mes jolies laines que j'expose, du coup. Donc là, vous voyez le reste de mon pull que je vous présenterai lors de mon prochain podcast. Il m'en reste quand même pas mal. Il me reste un petit peu plus d'un écheveau finalement, parce que j'ai un petit peu plus de 100 grammes et un petit peu de mohair. J'hésite entre deux choses. Soit me faire un headband en sachant que je pensais au Frida de Atelier Émilie, en sachant que je pense utiliser,
je sais pas, mais pas toute la laine, donc ça m'embête un petit peu. Soit je cherche un patron pour faire un pull à ma fille et du coup on serait assorti, mais à ce moment-là j'ai peur de devoir racheter du mohair. Donc faut que je regarde et que j'étudie. Ici vous avez de la boucle laine Merino Angora qui est assez rêche, mais moi j'aime bien. On est sur un ton vert et je pense faire dans ces laines mon pull, parce que je crois que j'ai la bonne quantité, mon pull sigillé de Alice Hammer. J'ai encore pas acheté le patron, mais celui-là, et je vais me le faire, c'est sûr. Donc je pense qu'il sera fait dans cette couleur-là, le pull sigillé. Ensuite, donc là, j'ai de la BioBalance de BC Garn, donc qui est un mélange de coton et de laine. Voilà, donc là j'ai une quantité pull puisque c'était avec cette laine que je faisais le test tricot pour Sofiana, Tricot Création, qui a été un fiasco pour moi. Donc j'ai complètement galéré avec la dentelle, j'ai pas réussi à avancer. Et du coup, enfin voilà, j'ai fini le test avec à peine un rang de dentelle fait. Donc je pense défaire. Voilà, je sais pas si je vais faire le gilet. Pour l'instant, il est encore dans mes encours. En tout cas, j'ai une quantité pull et vu que pour l'instant, j'arrive pas à me relancer sur le gilet, il se peut que je détricote, que je lave ma laine et que je prenne cette laine pour faire un autre projet parce que ce bleu me fait énormément envie. Mais j'avoue que pour l'instant, j'ai encore pas l'idée du tricot. Et on a cette laine qui est donc la laine de Sonia, le fil de Sidonie. Voilà, je cherchais son nom. Donc on a le gloss d'Amanda et sable d'Olonne, donc un coloris assez... Je sais pas si vous avez la bonne couleur. Si, voilà. Gloss d'Amanda, ça lui va bien, hein, je trouve, comme nom. Donc c'est un rose violacé, un petit peu vieux rose, sympa. Et donc sable d'Olonne, c'est un beige crème, un peu rosé aussi, je trouve. Donc celui-là, il allait normalement pour un pull, un test de Loli l'a fait, mais il y a eu un problème de livraison, il est arrivé trop tard, bref, j'avais déjà commencé avec autre chose. Donc il faut que je recalcule les quantités que j'ai, mais soit il ira pour refaire ce pull chez... Donc pour refaire ce pull de Loli l'a fait, soit il ira pour autre chose parce que j'avais dû commander beaucoup de laine par rapport à la taille que je faisais à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je pense que clairement j'ai plus une quantité pull qu'une quantité t-shirt. Donc c'est toujours pareil, ça m'embête de faire un t-shirt et d'avoir des seaux de laine qui me restent derrière, en sachant que cette couleur, franchement, moi je l'adore. Donc voilà, ça c'est à réfléchir. Ensuite ici, donc vous avez ma machine à coudre. J'en ai jamais vraiment parlé. Il s'agit d'une fave de chez Element, de fave de chez Lidl. J'avais avant une Singer mécanique et là c'est une électronique. Je ne la décommande pas, je ne la décommande pas, ça ne veut rien dire. Je ne la déconseille pas, je ne la conseille pas non plus. Voilà, je la trouve pas stable, donc du coup pas top. Ça, elle a beaucoup de mal avec les épaisseurs et j'ai cassé énormément d'aiguilles pensant que je faisais tout de travers, mais pas spécialement. Et ensuite, j'ai aussi donc sa cousine de chez Lidl, aussi de chez Pfaff, la surjeteuse. Pour le moment, la surjeteuse, j'ai pas de soucis, j'arrive à faire des coutures avec. Voilà, la surjeteuse, c'est un outil qu'il faut prendre en main, un peu comme la machine à coudre. Donc c'est vrai que comme on l'utilise un petit peu moins souvent, c'est pas forcément aisé de bien la prendre en main, mais en fait c'est relativement facile. Donc voilà, pour l'instant moi j'ai rien à lui dire de particulier. Je ne sais pas si une surjeteuse de meilleure qualité, en sachant que c'est ma première, j'en ai jamais une avant, une surjeteuse de meilleure qualité fait de meilleures choses. J'imagine que oui, parce qu'en général c'est souvent le cas, mais je ne sais pas quelle serait la différence, je n'ai jamais comparé. Voilà pour mon bazar atelier. Finalement, c'est une vidéo qui durera assez longtemps. Et ensuite, vous avez donc deux colonnes de tiroirs, une ici et une ici, dans lesquelles je range du bazar. Donc, je ne vais pas vous faire l'inventaire de chacun de mes tiroirs, parce que je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. Là, c'est tout ce qui va être papeterie. Là, c'est tout ce qui me sert à faire les amigurumi.
Là, ce sont des accessoires et des laines, enfin des laines ou cotons spéciaux type raffia. Et ici, c'est pareil, c'est tous des accessoires que j'utilise pour faire les bijoux, pour faire les pantins avec les enfants, les perles. Là, c'est des coquillages qu'on avait ramassés à la plage l'été dernier avec les chats, enfin avec ma fille d'ailleurs, et dont on doit faire des accessoires, mais autant ils sont aptes à ramasser, autant ils sont encore petits pour faire des choses un peu précautionneuses, disons. Donc j'attends encore un peu et là c'est tous mes restes de papier de soie, thermocollants et autres bizarreries. Ensuite là-dessous vous avez pareil, donc ça c'est mon Solufix, ça c'est du liège, enfin voilà c'est tout. Alors ici vous allez avoir tous les cuirs en fait. À savoir que le cuir m'a été offert par ma maman pour mon anniversaire, puisque nous avons la chance à côté de chez nous d'avoir une boutique de maroquinerie, si je puis dire, qui... ouais, c'est une usine de maroquinerie, enfin une usine de cuir, du travail de cuir qui fait des manteaux, des sacs, des chaussures. Et en fait, ils vendent au kilo les chutes de cuir un peu abîmées ou pas forcément imprimées à leur souhait, mais qui sont tout à fait utilisables pour faire des accessoires. Là, je pense à ce doré qui a des différentes de teintes, mais franchement, sur un accessoire, ça passe. Là, ce sont des fleurs. Les fleurs sont pas imprimées de la même manière partout, mais honnêtement, sur un accessoire, c'est pareil, ça ne jure pas. Donc voilà, et ensuite là ici vous avez tout mon stock de tissus plus les perles de mes enfants. Je vous ai dit, hein, on partage les lieux. Hein. Donc voilà, ici vous avez tout ce qui est jersey. Ici vous avez tout ce qui est coton. Ici vous avez tout ce qui est tissus spéciaux. Donc vous avez de la double gaze, vous avez du coton enduit. Ici, et ça c'est des chutes de rideaux, donc bien épais, et là du lycra. Et ici vous avez donc vraiment les chutes qui sont pas franchement rangées, et là vous avez des nouveautés que je n'ai encore même pas lavées, que j'ai acheté chez Promode, et ce sont tous des jerseys. Que j'ai acheté sur le site de Promode, oui, parce que Promode liquide ses stocks de tissus invendus. Enfin, inutilisés en fait, plutôt que de les jeter, ils les vendent et je trouve ça assez sympa parce que du coup, c'est des coupons de 3 mètres qui sont à des prix assez attractifs. Donc j'ai eu des coups de cœur et je me suis fait plaisir. Ensuite, donc là j'ai un stock de fermeture éclair que je dois ranger. Donc mon bureau est relativement rangé par rapport à habituellement, mais il y a quand même du bazar parce que je suis une bazardeuse. Je sais même pas comment dire ça, mais je suis une ficheuse de bazar sur mon bureau, c'est assez exceptionnel. Là, ce sont des tissus qui sont coupés pour être cousus depuis longtemps, trop longtemps. Donc là, on a une jupe Justine de Ready to Sew, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est Ready to Sew. Par contre, je l'ai coupée au mois d'octobre, donc avant d'entamer ma perte de poids. Donc avant de la coudre, il faut que je regarde où j'en suis. Et ici, c'est pareil, vous avez du bazar. Donc là, c'est tout ce qui est fil et voilà, fermeture éclair, les petits accessoires que j'utilise pour réparer les vêtements de mes enfants parce que les garçons usent les genoux. Enfin, ma grande aussi, cela dit. Là, c'est encore de la papeterie, mais c'est que des enveloppes. Ici, c'est du bazar sans nom électronique. Et après, le reste, c'est rien d'intéressant. Là, ce sont tous mes carnets créatifs. Voilà. Et ben écoutez, un dernier petit défilé. Ah oui, je vous ai pas dit ce que j'avais tout en haut. C'est vrai, je m'aperçois. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a rien de spécialement intéressant. Tout ce qui est ici, en fait, toutes les boîtes là, ce sont toutes les boîtes d'activités pour les enfants. Donc tout ce qui me sert à faire des activités avec les enfants, colle, stickers, la feutrine, les peintures, les chenilles, les pinceaux, les tampons, des puzzles, enfin tout ce qu'il y a. Et en haut, on a notre stock de jeux de société. Le jeu Tip Toy, c'est pour les enfants, enfin c'est pour ma grande en fait, mais c'est les cadeaux qui sont remis de manière hebdomadaire en cas de réussite à l'école, parce qu'on a des enfants avec des caractères assez marqués, donc du coup on a des stratégies. Et voilà, enfin autres livres et rangements pas forcément intéressants.
Et bien voilà, le tour de l'atelier est terminé, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, ça m'a fait beaucoup rigoler de vous montrer tout mon bazar. J'espère que je vous ai pas saoulé parce que clairement je vous ai raconté ma vie. Enfin voilà, j'ai hâte de vous tourner mon prochain épisode dans mon fouillis. Du coup, vous en saurez un petit peu plus et peut-être que ça vous fera sourire quand je tournerai la vidéo de dire ah tiens, je vous ai parlé de ça la dernière fois. En tout cas, moi, ça m'a fait toujours autant plaisir de papoter derrière mon téléphone. Même si je suis toute seule, oui, la fille est un peu frappée. Quoi qu'il en soit, hâte de vous lire, d'avoir vos retours sur mon gigantesque bazar. Et puis, bah, au plaisir d'échanger. Et je vous dis, quoi qu'il en soit, à très bientôt. Salut, salut!